République démocratique du Congo, on se pose de multiples questions et parmi l'une d'elles, on se demande quel serait l'avenir de la politique en République démocratique du Congo. Alors, toutes ces questions auront une réponse ou auront deux réponses au travers un homme politique. Il est président du parti Orange. Il s'appelle comme ça, Fiou Dondo Boni, fidèle téléspectateur. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Alia s'exprime. Bonsoir à vous, président. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, la grâce de Dieu est là, donc nous allons très bien. Et comment va votre parti politique dont vous êtes président? Le parti évolue très bien. Il est vrai qu'après l'expérience électorale, il y a eu, c'était un choc. Il fallait vite se ressaisir et transformer cette difficulté en opportunité pour que nous soyons en mesure de relever le défi qui est en face de nous. Et nous sommes engagés à le faire. Et nous le faisons. Et comment pourrions-nous vous appeler un candidat malheureux, un candidat à venir? Cet échec pour nous ne constitue pas une défaite totale. C'est une perte d'une bataille, pas de la guerre. Donc c'est une situation qui nous a permis à réfléchir et à reposer les choses d'une autre manière, de manière à ce que le prochain challenge nous soit bénéfique. Et ça sera ainsi. Et que pensez-vous peut-être en l'an 2023? Quelles seront vos dispositions? Nous nous préparons en conséquence et nous avons compris le mécanisme, comment ça fonctionne. Nous avons compris beaucoup de choses. Donc vous n'étiez pas conscient? Non, on était bien conscients. Vous savez, ce qui s'est passé. Ne me refaites pas rentrer dans cette histoire des nominations. Ce qui s'est passé en bonne partie, c'est les nominations. Okay. Mais du moins, nous assumons, nous avons compris, nous prenons cela comme tel, parce qu'au sommet de l'État, il y a eu l'élection de l'opposition. Nous considérons cela déjà comme un acquis important pour nous. Et c'est cet acquis que nous allons continuer à consolider. Mais évidemment, au niveau des assemblées nationales et provinciales, nous n'avons pas pu gagner, non pas pu gagner, particulièrement pour le parti Orange, mais du moins, étant donné que le peuple, dans son ensemble, a gagné au niveau du sommet de l'État, nous trouvons notre satisfaction, entre guillemets, déjà à ce niveau-là. Alors, comme vous venez de le dire, il y a eu beaucoup de nominations. Alors, quand vous parlez de la nomination, est-ce que nous pouvons bien dire qu'en République démocratique du Congo, il y a eu une alternance ou pas? Alternance, il y en a eu, parce que les objectifs que nous sommes donnés, déjà à Genval, quand nous étions à la conférence de Genval, c'était obtenir l'alternance au sommet de l'État. Nous sommes allés à Sasenko, où il y a eu un accord. L'objectif, c'était justement obtenir des élections qui nous permettraient d'avoir cette alternance. Il y a eu des élections, on peut attribuer à ces élections beaucoup d'observations, mais du moins, étant donné que l'opposition a réussi à obtenir au niveau du sommet de l'État ces changements. Donc la suite va dépendre maintenant de la manière dont tous nous allons nous engager pour que dans 5 ans, nous puissions avoir une CENI assez crédible qui pourra satisfaire l'ensemble des préoccupations de notre peuple. Alors il nous revient également, en tant qu'acteurs politiques, d'être ensemble, unis, pour que nous puissions consolider cette victoire, de manière à ce que la population ne se retrouve pas encore déçue une fois. Parce que si nous restons divisés, ou nous allons nous disperser, et il n'y a pas une ouverture large qui permette à ce que l'ensemble de l'opposition se mette ensemble, je parle de l'opposition, des forces politiques d'opposition avant les élections, pour qu'il n'y ait pas confusion. Le chef de l'État aujourd'hui... Après les élections. Parce que l'opposition va se redéfinir après les élections. Aujourd'hui, notre opposition va se redéfinir. Les choix vont être faits. Ceux qui vont aller avec le président Félix aujourd'hui vont se considérer comme des forces présidentielles. Ils sont au pouvoir. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres qui vont dire non. Ils vont être dans l'opposition. Mais peu importe tel ou tel autre cas, la chose la plus importante, c'est d'être ensemble. Parce que l'unité ne veut pas dire que nous parlions le même langage. Dans l'unité, on peut dire non, mais ces non-là contribuent à ce que celui qui est au pouvoir exerce avec efficacité son pouvoir, parce qu'il va sentir un contrepoids qui nous permettra d'analyser justement ses actions avant de le poser. Vous comprenez? Et nous souhaitons que les choses aillent de cette manière, de manière à ce qu'à fin de compte, les gagnants soient la population. Il ne faut pas que les gagnants soient X, Y ou Z, mais les gagnants doivent être le peuple. Et que pensez-vous de ces slogans lancés à plusieurs reprises de la vérité des urnes?
Bon, c'est un discours connu en Afrique. Hein. C'est un discours connu en Afrique. Est-ce que le président ne peut pas dire ça pour dire, au fait, la CENI, on me dit de ne pas gagner les élections. Faites sortir le preuve. Donnez province par province, bureau des votes par Non, il ne revient pas. Il y a quand même la présidence. Je n'aurais pas rentré dans ces débats. Je vous dis que nous, le Parti Orange a aligné des candidats dans la ville de Kinshasa, a battu campagne et nous savons que les résultats qui ont été publiés ne sont pas les nôtres. Aucun candidat n'a été publié. Aucun. Donc nous savons que ces résultats ne sont pas les nôtres. Nous savons que ces résultats ne sont pas les nôtres. Mais dans la vie, il faut savoir ce que l'on fait, ce que l'on poursuit. Nous avons un idéal. Avoir les élections et au sommet de l'État, obtenir l'expérience. Il y a eu 2 candidats de l'opposition qui se sont présentés. Et nous avons travaillé pour la candidature commune, l'unité d'un seul candidat. Non, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Il y en a eu 2. Nous avons fait la déclaration qu'à l'issue des élections, il y aura le premier sera de l'opposition, le deuxième sera de l'opposition, le troisième ou à quatrième, ça sera le FCC. Dieu merci, le premier a été de l'opposition, le deuxième a été de l'opposition. Avec accord, comme on l'a dit. Prenez ça comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Mais le premier, ça comme vous voulez. Le premier a été de l'opposition, le deuxième a été de l'opposition. Pour nous, nous considérons que l'opposition a gagné. Il nous revient maintenant de consolider cet acquis pour que cette opposition qui a gagné soit en mesure de répondre aux préoccupations de la population. Parce que ce que le peuple attend, c'est son changement de vie de tous les jours. Il n'a pas besoin de X, Y ou Z. Il a besoin que sa vie de tous les jours change. Que le discours qui a été incarné par l'opposition, ces discours intériorisés par la population aimerait vivre ces discours-là. Pas de distraction inutile, mais la population aimerait vivre ces discours. Voilà pourquoi nous disons, nous consolidons cet acquis en tant que Parti Orange. Nous restons constants dans notre démarche. L'opposition a gagné. Qui aujourd'hui se retrouve au pouvoir, il faudra justement accompagner ces actions pour que la population demeure gagnante. Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? La population va encore une fois être déçue. Et finalement, ça servira à quoi de s'engager dans le monde politique pour ne pas être à mesure de répondre aux déçus aussi, hein, parce que bientôt là, nous allons parler de la nomination du Premier ministre. Donc, vous comprenez, donc notre logique est celle-là. Si aujourd'hui, l'équipe actuelle, le chef de l'État, avec tous ceux qui sont autour de lui, se vont dans le sens des actions qui ne vont pas satisfaire les préoccupations de la population, nous allons le dire. Nous allons le dire. On n'est pas ici à la merci de qui que ce soit. Nous allons le dire. Le Parti Orange garde sa lucidité pour l'intérêt de la population. Nous avons levé l'option de consolider les acquis de l'actuel chef de l'État qui est issu de l'opposition pour que nous puissions permettre à ce que la population demeure gagnante. Mais si nous considérons dans la suite qu'il y a des attitudes, il y a des comportements qui n'apportent pas le changement dans notre peuple, vous changerez le camp. Je ne changerai pas le camp, mais nous allons les dénoncer. Vous changerez alors de langage. Non, le Parti Orange reste orange. Vous savez, nous avons toujours dit ceci. Les grands hommes défendent les idées. Les hommes moyens défendent les événements. Les petits hommes défendent les individus. Nous défendons les idées du changement qu'a prôné le chef de l'État. Nous défendons. Mais si nous considérons que ces idées défendues sont dans les capacités d'être matérialisées à cause d'une quelconque distraction ou faiblesse, nous allons les dénoncer. Et nous allons montrer à la population la voie qu'il faudra suivre. Pour son intérêt. Vous comprenez? Pour son intérêt. Mais au stade actuel, nous considérons que la victoire du président Félix, c'est une victoire de l'opposition. Nous devons rester unis pour que les actions du président Félix puissent se matérialiser avec beaucoup de succès. Alors, M. Denoboni, prenons notre deuxième point, donc notre premier point par contre.
nous parlons de la nomination du Premier ministre. Ça fait débat, étant donné que le FCC est majoritaire. Hein, et puis après ça, le FCC a été dans une réunion anti-trahison. Que pensez-vous? Parce que déjà là, le FCC est devenu un regroupement politique. Bon, vous savez, d'abord, il faut noter que nous sommes dans un jeu politique. La démocratie a ses exigences. Quand vous acceptez la démocratie, il faut accepter ses facilités, et puis il faut accepter ses exigences également. Le FCC a toute la liberté de s'organiser. C'est une force politique dans ce pays qui a dû avoir ses députés. C'est une force politique. Aujourd'hui, CACH, avec tous les autres partenaires, ont l'obligation également de s'organiser pour faire un poids efficace de manière à ce que les actions planifiées par le FCC contre le succès de CACH ne puisse pas se matérialiser, parce que c'est le CACH qui a gagné les élections au niveau présidentiel. Mais le CACH doit également mettre en place une stratégie d'ouverture, de manière à ce qu'il puisse avoir autour de lui de forces parlementaires, de forces extra-parlementaires, qui lui permettra d'appliquer sa politique de gestion. Mais si CACH ne le fait pas, il va se retrouver faible devant les autres. Ici, il n'est plus question de pleurer, il n'est plus question de se dire telle ou telle autre affaire, parce que les forces en présence sont là. Il faut considérer cette réalité sur le terrain et mettre en place. Il revient maintenant justement cette force politique. Le Premier ministre doit être tiré du je vais y revenir. Il revient maintenant à cette force politique, c'est-à-dire CACH, de mettre en place son plan, ce stratégie qui vont lui permettre soit d'intégrer le FCC dans son plan, soit de contourner son plan. Vous savez, Dieu est un grand visionnaire. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Dieu a mis en place un plan du salut de l'humanité. Le diable ne veut pas que l'humanité soit sauvée. Il a remarqué la présence du Sauveur, Jésus-Christ. Le diable met en place un plan destructeur du Sauveur qui est Jésus, c'est-à-dire qu'il doit le tuer. Alors, Dieu, c'est Félix, non, je n'ai pas dit ça, je donne seulement un exemple. Dieu, c'est un grand stratège. Il faut s'inspirer des actions divines pour mettre en place ces stratégies. Et ce qui fait que le diable, voulant tuer Jésus, croyait gagner. Mais il ne savait pas quand tuer Jésus, il intégrait le plan stratégique de Dieu pour le salut de l'humanité. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Non, je n'ai pas dit ce qui se passe, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand vous êtes en face d'une réalité politique sur le terrain, vous observez, vous voyez votre adversaire, vous voyez les contraintes sur le terrain. Il faut réfléchir. Soit vous intégrez ces contraintes dans votre plan stratégique, soit alors vous les contournez, ou encore vous mettez en place un autre système. Parce que vous avez en face de vous un résultat à atteindre. Aujourd'hui, mais les comment là, justement, c'est le plan qu'il faut mettre en place. C'est pas un comment qui s'est dit comme ça. C'est pourquoi il revient maintenant à l'équipe autour du chef de l'État d'être au travail, de se mettre au travail, d'éviter toute distraction possible, de manière à ce que les choses puissent aller dans ce sens-là. Alors, c'est pour dire quoi? Non, il n'y a pas question d'avoir rupture. Aujourd'hui, officiellement, la réunion qui s'est tenue, qui a eu lieu à Kingakat, c'est une réunion informelle. Ça n'a aucun caractère officiel. C'est une réunion... Appelez ça comme vous voulez, mais c'est une réunion informelle. Le chef de l'État sortant, qu'on appelle aujourd'hui honoraire, ancien chef de l'État, qui a réuni ses membres de son regroupement politique. C'est une réunion informelle. C'est comme aujourd'hui le parti Orange fait sa réunion. C'est une réunion informelle. Le FCC n'a été qu'une plateforme. Alors, comme le Premier ministre doit être tiré... S'il vous plaît, laisse-moi achever mon idée. Ils ont fait leur réunion. Cette réunion est informelle. C'est pareil, UDFS tient sa réunion informelle, CACH tient sa réunion, FCC tient sa réunion, le parti Orange tient sa réunion. Alors, maintenant, officiellement, le chef de l'État doit avoir l'information de qui constitue la majorité au Parlement. Le FCC a le droit de se réunir. C'est le Front, donc le FCC, s'est réuni pour montrer à la face du monde qu'ils sont majoritaires au Parlement. Ils ont signé le pacte. N'est pas beaucoup montré, c'est vrai. Ok? Nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau. Alors maintenant, cette information-là n'est pas officielle. Il faut que le chef de l'État nomme un informateur qui va aller à l'Assemblée
constater qu'effectivement, parmi les forces en présence à l'Assemblée nationale, il y a le FCC qui est majoritaire. Bien sûr, oui. Et il revient faire son rapport au chef de l'État. Le chef de l'État va dire, ok, conformément à telle ou telle chose, c'est telle force qui est majoritaire, je prends acte, maintenant il va agir en conséquence. Vous comprenez? C'est une démarche. Non, le problème c'est quoi? Il faut pas brûler les étapes. Non, le problème c'est qu'il faut avoir une... Non, je ne fais pas ça. Tout va dépendre maintenant du caractère et des options que le chef de l'État va lever quant à ce. Mais il a la possibilité de nommer un informateur pour constater effectivement cette majorité-là. L'informateur, son rôle, c'est de constater et de faire rapport. C'est seulement ça. Ça vous plaira de voir un Premier ministre sortir du FCC? Ça vous fera quand même plaisir? On dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous comprenez? Aujourd'hui, une personne qui a mal travaillé sous tel leadership, coaché différemment, il peut produire un autre résultat positif. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème d'un système fonctionnel qui permet à cet homme-là de se développer. Je donne un exemple. Tu peux être intègre, tout ça, tu te mets dans un système où il y a la corruption. Où il y a la corruption. Tu ne sauras pas te développer comme il se doit. C'est vrai, tu vas faire un effort de faire preuve de ton intégrité, mais tu vas avoir toutes les flèches orientées vers toi pour que tu ne t'ouvres pas, parce qu'on sait que tu es intègre. Donc, le nouveau système qui devrait être implémenté, devrait être un système qui permette à chaque personne de travailler selon les normes pour que le pays soit gagnant. Vous comprenez? Alors, évidemment, il y a des personnes qui incarnent ce système de corruption, de destruction dans ce pays, qui se retrouvent très nombreux de l'autre côté. Il reviendra au chef de l'État de dire, ok, si je devrais avoir un Premier ministre issu de FCC, voilà les critériums de ces profils. Quand nous sortions des accords de Saint-Sylvestre, le chef de l'État Kabila à l'époque a fixé des critères pour avoir le Premier ministre. Il y a non, je ne veux pas un, il faut trois, il faut ceci, il faut cela. Mais l'opposition a souffert pour cette question. Il y a eu des débauchages autour de cette question. Mais là, le chef de l'État actuel, cette fois-ci, nous parlons de la Constitution. Justement, le chef de l'État aujourd'hui a la possibilité de dire, le chef de l'État, c'est lui le chef de l'État. Je veux, donnez-moi un Premier ministre, même s'il viendra du FCC, je constate la majorité FCC, donnez-moi un Premier ministre, voilà le profil de l'homme dont moi j'ai besoin. Et c'est à eux de lui donner cet homme-là. Et il a la possibilité de dire non à cet homme parce qu'il ne remplit pas le profil de la personne dont j'ai besoin. Même s'il viendra de là, cela ne veut pas dire, ça devrait être une personne que eux devraient imposer. Vous comprenez? Le président à la CEDCO, on a refusé le président Félix comme Premier ministre ici, quand il était proposé par les rassemblements. Mais là, quand même, il y avait un langage d'accord. Oui, mais je ne refuse pas. Mais le critérium, parce que qui a le poids du résultat? Qui a le poids du résultat pour le pays? C'est le président Félix qui a le poids du résultat. Ce qui fait que pour atteindre son résultat, il a besoin d'avoir des profils de personnes qui vont l'aider à travailler. Il peut exiger ce profil. Et le FCC devra se conformer au profil qu'il va donner. Parce que même sur le plan psychologique, si ce sont les mêmes personnes qui reviennent décriées par la population, mais ça déjà, ça sera une démotivation générale. Il faudra, ça sera déjà une démotivation générale. Cela veut dire que le chef de l'État peut dire que quelqu'un qui a été autant d'années dans les systèmes passants n'a pas le droit de revenir au gouvernement. Trouvez-moi d'autres personnes. Le chef de l'État peut le dire. Trouvez-moi d'autres personnes, trouvez-moi des membres qui sont dans la FCC, mais qui ont encore de mains propres, blanches, et que moi je vais coacher, implémenter pour qu'ils travaillent selon ma vision. Non pas une personne qui était habituée à mener ses actions au profit toujours de leur chef de file. Non, c'est pas normal. Je peux vous proposer 5 noms Non, je n'ai pas besoin de noms ici. Je n'ai pas besoin de noms. Il revient au chef de l'État lui-même de... Là, on voulait juste vous faire sortir de... Alors, M. Dendoboni, à présent, nous parlons de la formation du nouveau gouvernement. Mais déjà, il y a un gouverneur qui doit être sorti de l'Assemblée provinciale. Mais il y a des soupçons, il y a de l'argent qui circule, cette fonction est monnayée,
toutes ces choses-là. Alors, on se pose une question. Est-ce que si c'est pour donner un petit pain, ça sera peut-être une manière de faire sa campagne, sa promotion, sa propagande. Et c'est vraiment dommage. C'est un péché. C'est vraiment dommage que la corruption puisse atteindre ce niveau. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut beaucoup travailler pour que le niveau social de la population change. On l'appelle campagne. Non, campagne ne veut pas dire on parle de 50 000, on parle de 100 000 $ américains. Vous donnez, c'est trop bas. C'est trop bas. On ne peut pas vendre ce qu'on a de plus précieux pour l'intérêt du pays. On ne peut pas monnayer, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. On ne peut pas le faire. C'est pour dire que nous avons affaire, je m'excuse de dire, peut-être ça va choquer, mais je n'insulte pas, mais c'est une vérité. On vous permet. On a affaire à des petits hommes, pas à des grands hommes. Vous comprenez? On a affaire à de petits hommes. Quelqu'un qui est prêt même à... Moi, j'ai été consulté pour me demander, je rentre, parce que j'avais annoncé ma candidature comme gouverneur, avec le candidat qu'on avait mis en place. J'ai été consulté avec toute la pression que je sois candidat gouverneur. Voilà ma réponse. La logique était simple. Je vais être candidat gouverneur. Je n'ai aucun député provincial. Cela veut dire quoi? Cela veut dire je devrais mettre le moyen pour rendre déloyales des personnes qui ont été préparées par d'autres forces politiques et que ces voix-là viennent vers moi. Je ne suis pas prêt à le faire. Parce qu'il y a un minimum d'intégrité il faut garantir dans nos actions politiques. Il y a un minimum comment je dis, des propriétés qu'il faut avoir. Vous comprenez? Et c'est dommage que nous ayons dans notre classe politique, particulièrement dans les assemblées provinciales, ces comportements-là. Mais je pense qu'ils ont encore la possibilité de se racheter et faire le véritable choix. Parmi les candidats, il y a des personnes, gouverneurs d'une autre province, la province où il était gouverneur, il a brillé par les échecs, il y a eu le massacre, il y a eu tout ça, aucune solution, il se retrouve ici à Kinshasa, candidat gouverneur. Et on l'observe, on le voit présenté par tout un parti politique, ne voyant pas toutes les bêtises commises dans la province où il vient, on le présente encore comme candidat gouverneur dans la ville comme Kinshasa. Mais c'est dommage. Il faut quand même avoir le minimum de lucidité pour présenter des personnes qu'il faut pour l'intérêt de notre peuple. Donc voilà, c'est vraiment regrettable et dommage, mais je pense qu'il revient au chef de l'État, encore une fois, d'intégrer cette réalité, changer, travailler pour le social de la population, le niveau de vie change. Les prochaines élections, le nombre déjà va baisser des candidats. Parce que l'ensemble des candidats, une bonne partie des candidats qui postulent, ce sont les demandes d'emploi qu'ils font. Ce ne sont pas des convictions politiques dans le sens de changer la vie de la communauté. Parce qu'il y a un problème d'emploi, il n'y a pas de travail, il s'est dit, je veux postuler. Et quand il postule, il a l'opportunité de passer directement, la première opportunité, je vais avoir les 50 000 facilement, paf, il prend ces 50 000 $. Mais ce n'est pas la fin du monde, ça. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous parlons de Bongwana. Les choses doivent changer. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Alors, une petite question. Si vous étiez élu candidat, si vous étiez élu député provincial et qu'on demandait qu'on puisse soustraire vos salaires, seriez-vous d'accord? Ça faisait partie de notre plan. Ok. Ça faisait partie de notre plan. On ne peut pas accepter au stade actuel qu'un député provincial a 7, 8 ou un député 10 000 $ américains en face d'un enseignant qui pleure jusqu'aujourd'hui d'avoir 200 $. C'est inacceptable. Il y a des députés qui n'ont même pas le niveau des enseignants. Ils n'ont même pas le niveau. C'est inacceptable. Il faut équilibrer les choses. Un état de droit veut dire rééquilibrer les choses. Rééquilibrer. Chacun doit avoir bénéficier de même droit. Et quel est le minimum de salaire pourriez-vous Non, il faut faire le calcul qui permette à ce que chacun puisse avoir un minimum de 5 000 peut-être, ça va 5 000 de qui? Tout le Congolais? Non. Non, 5 000 pour un député, ça va. Non, ben, les sénateurs en Belgique, ils ont, je crois, 6 ou 8 000 euros. 8 000 mais euros, ici, un sénateur à 17 000 $. Donc, tout ça, il faut équilibrer, mais on n'a pas le même entrée, le même budget que les autres. Donc, il ne faut pas que les gens... Je ne vais pas donner les chiffres ici, mais je pense que si on faisait une réduction 20-30% de ce que gagne un député, ce que gagne le ministre, ce que gagnent les ADG, tout ça, pour gonfler au salaire des autres, je pense que ça serait quand même un bon début.
qui fera assez que tout le monde respire. On n'aura pas amélioré le budget, mais la même somme d'argent qui circule dans le budget actuel va faire assez que chacun soit bénéficiaire de l'intérêt. On réduit toutes les charges, les dépenses que l'on fait côté... ça prend plus ou moins 30% la consommation des institutions, le budget des institutions. C'est énorme ça. Donc si on réduit même de 10%, vous comprenez que ça va faciliter, faire à ce que tous les fonctionnaires, les autres, les militaires, les policiers puissent avoir un minimum qui leur permet de vivre. Alors dans 2 minutes, quelles sont les priorités du parti Orange? Bon, les élections ont eu lieu, il y a eu le résultat qu'il y a eu, nous nous préparons pour l'avenir. Pour l'année 2023. Nous nous préparons, nous mettons en place tout un plan. La semaine prochaine, on aura une réunion, on va présenter toute l'histoire, tout un planning clair pour 2023. Et nous allons nous préparer par rapport à ça. Et ça, c'est un, de deux. Merci. Et de deux, nous nous organisons pour implanter le maximum possible le parti. Et voilà, et le reste, nous allons contribuer par nos positions, par ceci ou cela, pour que le pays avance. Nous serons toujours du côté de la population. On sera toujours du côté de la population. De toute façon, le peuple, côté de la population, ce que la population veut, et ce que nous allons faire. Nous serons toujours du côté de la population et nous allons poser nos actes, nos actions, comme on a toujours fait, et intégrer dans la population pour son intérêt, évidemment, pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup, M. Bonobo, d'avoir répondu aux questions sur notre invitation. C'était un plaisir pour moi également. Une salutation à toute la population. Voilà, on va continuer à travailler pour l'intérêt de notre peuple. C'était pour nous un plaisir de vous servir comme ça. C'était le président Fio Dondoboni, président du parti politique Orange. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin, mais nous vous garantissons une bonne suite de programme ici à la radio-télévision. Voici l'homme et aussi bonne soirée à vous. Au revoir. À la prochaine. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.